comité scientifique, vous le savez sans doute, au Mont Baldé, c'est ce comité scientifique qui s'occupe justement de la gestion scientifique, on va le dire comme ça, et de tous ces thèmes qui sont développés lors de l'appel. Parce que entre la foi, la connaissance et le savoir, il y a tout un lien qui doit se tisser autour justement de cette dévotion. Et c'est pour cela que nous allons demander à notre invité Mahama Alaï de venir nous parler justement du rôle du comité scientifique. Au-delà du dévouement que dont vous faites montre, qu'est-ce que justement le comité scientifique propose à l'occasion de l'appel de Seydina Limamou Laye? Alors, merci Ibrahima pour cette invitation. La commission scientifique est une belle commission, donc on accompagne l'événement de bout en bout, de par les thèmes de réflexion, l'organisation, la préparation, jusqu'à l'aboutissement du projet de la commémoration. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous retenez de l'ensemble des activités que vous avez eu à faire? Alors, depuis le départ, donc on accompagne l'ensemble des activités concernant l'appel, mais ce qui est intéressant aujourd'hui à retenir, c'est qu'au départ, on avait un thème, une thématique sur laquelle Seydina Issa est revenu grandement en parlant de l'essence de l'éducation des jeunes, en disant aujourd'hui que depuis le cadre familial, les parents devront faire de leur mieux, mais il est important aussi d'avoir des relais. Et là, il a cité les mosquées, ainsi de suite, ainsi de suite. Je pense qu'aujourd'hui, l'éducation, c'est la base de toute une jeunesse. Et il a vraiment fait de son mieux pour essayer de parler de la quintessence de l'éducation des jeunes au niveau national et international. Et quand on entend ces messages qui ont été diffusés, on sait que les différents intervenants ont beaucoup parlé de l'éducation, mais également de la transmission du savoir et de certains messages qui pourraient peut-être aider les jeunes à avoir une meilleure posture par rapport à l'actualité de ce pays-là pour le construire ensemble. Alors, je pense que le message est très clair. Donc, nous remercions vraiment l'ensemble des intervenants depuis hier parce que le thème central, c'était l'éducation. Et on s'est rendu compte aujourd'hui, pour pouvoir avoir une belle jeunesse, une jeunesse consciente, l'éducation doit être la base. Mais au-delà de cette éducation, il est important de préparer la jeunesse à l'avenir, de dire qu'aujourd'hui, pour avoir vraiment un pays développé et être au diapason de ce monde et de ce qui se passe dans le monde, il faut préparer la jeunesse dans l'éducation, que ce soit l'éducation religieuse, que ce soit donc l'éducation familiale, que ce soit donc dans tous les domaines de l'éducation. Et il est important de rappeler aux jeunes que pour pouvoir participer donc à la construction du monde et à la construction des choses et être vraiment donc un bon citoyen, l'éducation, c'est la base de toutes ces choses. Vous êtes disciplinien, dites-nous, qu'est-ce qu'on vous inculque justement comme valeur éducative? Comment on forme justement le talibé laïen? Alors, Ibrahima, ça c'est une belle question. On est très content de l'avoir. Je pense que l'éducation, c'est un projet social chez Seydina Limamou alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire, avant même l'avènement de l'enfant, donc jusqu'à sa naissance, son développement et tout. Alors, la base de l'éducation, c'est quoi? C'est d'abord le comportement. Donc, le laïen ou bien la laïenne se résume par le comportement. Le comportement, c'est quoi? C'est d'abord le respect de l'autre, l'acceptation de l'autre, la cohésion sociale, mais surtout de prôner toujours la paix là où on est et là où on doit aller. C'est important, c'est pour ça que vous mettez la couleur blanche qui est la couleur de la paix, de la pureté, mais il y a également une symbolique, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde se nomme Laye en fait. Vous êtes Mahama Laye, vous n'avez presque pas de nom de famille. Ça signifie quoi exactement pour ceux-là qui n'en savent pas beaucoup? Alors, Ibrahima, je pense que Seydina Limamou alayhi salatu wassalam, comme il a dit, il a appelé tout le monde. Ce n'est pas pour les laïens. Seydina Limamou, c'est pour tout le monde. Il est universel. Alors maintenant, pour montrer cette universalité de sa personne, il dit aujourd'hui que tout le monde est égaux devant Dieu. Alors, pour éviter de créer des castes, de créer des difficultés, de créer des problèmes, il se dit alors, on oublie notre famille et on revient maintenant sur... Parce que nous, on appartient à Dieu. C'est juste pour revenir à l'appartenance d'Allah subhanahu wa ta'ala jalla wala. Premièrement. Deuxièmement, du moment que Seydina Limamou alayhi salam, il a dit qu'il a été le prophète chez les Arabes, il est revenu ici en tant que noir. Et si on se rappelle, les prophètes n'avaient pas de nom de famille. L'ensemble des prophètes se nommaient Lahi. S'il avait gardé son nom de famille, Tchao, il allait trahir sa mission. Mais pour toujours prôner cette mission prophétique et démontrer toujours qu'il est sur cette voie prophétique, il a accepté que tout le monde se nomme Laye et qu'on oublie notre famille et qu'on devienne vraiment unique. Et ça devient un symbole de l'unicité de tout un peuple.
et de tout un continent ou de toute cette universalité. On a vu l'engouement autour de cet appel. L'année prochaine, ce sera encore plus grandiose, sans doute. Quelles sont les perspectives? Alors, aujourd'hui, déjà, je pense avant de continuer, il est important de remercier tous ceux qui nous ont accompagnés, nos partenaires, surtout la communauté laïenne, donc la communauté musulmane, surtout du Sénégal. On est très contents, tout le monde est venu, on a reçu tout le monde et ça a été vraiment donc, très bien, ça s'est passé donc, dans de très bonnes conditions. Alors, je pense aujourd'hui, les perspectives, c'est d'abord de faire le bilan de cette année, de voir qu'est-ce qu'on a fait et maintenant essayer de se projeter, qu'est-ce qu'on peut améliorer parce qu'un travail n'est jamais parfait. Il y a toujours des choses à parfaire. Je pense qu'après, on va se réunir, faire un bilan et essayer vraiment de se donner des perspectives d'avenir. Merci Mahamalay Oumou Baldé. Je vous signale qu'il y a ici un endroit qui cristallise presque toutes les attentions et qui fait courir tout un monde. C'est un puits qui est béni ici et vous allez sans doute voir dans le reportage qui va suivre des femmes, des jeunes, des adultes, hommes qui prennent des bouteilles pour mettre cette eau et justement aller se baigner ou la boire. Et c'est sans doute une manière également d'exalter l'œuvre de Seydina Limamou Laye. Nous allons voir ce reportage avec Mama Moussagnan.